Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Torah nous raconte que quand Yosef s'est fait vendre par ses frères et on nous rapporte en détail les faits de la vente et qu'il a été vendu, ils l'ont sorti du puits et qu'ils l'ont vendu aux Ishmaélim, qu'ils l'ont ensuite vendu aux Égyptiens et il est arrivé à la maison de Potiphar. Et après que tout ça nous a été décrit, il est écrit et Yosef était dans la maison de Potiphar, son maître. La Torah, à première vue, ne nous apprend rien, puisque c'est justement ce qui est écrit juste avant. L'histoire continue, la maîtresse de maison essaye de le séduire, et lui, il refuse catégoriquement. Et au final, il est écrit qu'on le rentre en prison, et à la fin de tous les versets, la Torah nous écrit de nouveau, et Yosef était en prison. C'est exactement ce qui est écrit juste avant. Le Sfat Emet nous enseigne ici un enseignement très important pour notre vie. Un homme se trouve où ses pensées se trouvent. C'est-à-dire que si quelqu'un a des problèmes et qu'il s'enfonce dans ses problèmes en réfléchissant tout le temps, et si j'étais là-bas, et si j'avais, c'est dommage que je suis pas là-bas, et j'aurais pu, etc. Alors, en lieu d'avancer dans sa vie, il reste dans le pétrin. Yosef Hatzadik, il a été vendu à l'âge de 17 ans, il aurait pu s'enfoncer dans ses mauvaises pensées et pleurer. Et si j'étais en Canaan avec mes parents et ma famille, et je suis tout seul, et je suis petit, etc. Il n'aurait jamais rien fait, jamais avancé. Mais Yosef, la Torah nous dit, après qu'il a été vendu, Yosef était dans la maison de son maître. Si Dieu m'a mis ici, alors je ne suis pas dans mes pensées autre part, je suis ici. Et il s'est mis à fond à travailler, et il est automatiquement, tout de suite devenu l'intendant de maison de toute la maison de Potiphar. Il a eu un problème, on l'a mis en prison. Bon, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, il n'y a pas de problème, si je suis en prison, je suis en prison. Vaï Yosef bet assoar. Yosef est en prison. Je suis pas en train de pleurer. Et il commence à travailler et il devient, quelques jours après, l'intendant de toute la prison. Et c'est lui qui s'occupe des prisonniers et on lui donne les clés de toutes les cellules. Si Yosef s'était enfoncé dans ses pleurs et ses mauvaises pensées, il n'aurait jamais avancé. Nous dit le Sfat Emet, et nous devons apprendre de ça, de nous renforcer tout le temps. On a des problèmes, on a des soucis. Oublie, vis le moment. Dieu t'a mis dans un endroit, tel ou tel endroit, avec tel ou tel moyen, avec telle ou telle force. Ça veut dire que tu peux arriver et tu peux le faire. Si tu t'y mets à fond, alors tu avanceras. Et sinon, chas v'shalom, tu restes tout le temps en arrière.